Bonjour à tous et bienvenue, c'est Nours au micro. On se retrouve pour le tuto du montage de mon ordinateur. Donc si vous n'avez pas vu le tutoriel de décapsulage de processeur, je vous invite à aller jeter un œil par là. J'ai vraiment jamais m'y faire, ouais, par là. Et en fait, ça vous explique le début du tuto du montage qui consiste à mettre le processeur sur la carte mère. Ensuite, on va passer à l'étage en dessous. Je vais vous montrer comment installer la carte mère et les autres composants sur la plaque du boîtier, le Cooler Master AFXB. Tout de suite. Voilà, donc là on est descendu. Donc voici la plaque du boîtier que je vous ai présentée tout à l'heure, avec les petites entretoises que j'ai déjà fixées. Rien de plus simple, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur les trous qui correspondent à la carte mère. Donc pour ça, vous suivez les indications que je vous ai mis tout à l'heure dans la review du boîtier. Je vais peut-être tourner un tout petit peu la cam par là. Tac, viens là toi. Voilà, que ça. Que ça, c'est pas mal. Donc vous avez positionné les entretoises et grâce au détrompeur, vous pouvez pas vous tromper, tout simplement. Tac, vous posez votre carte mère sur les entretoises, vous vous aidez de celles qui ont les petits détrompeurs pour bien la positionner. Et là, vous voyez qu'elle ne peut pas bouger, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Vous les mettez bien en place, en face de chacune des entretoises, pardon. Non, celle-ci ne veut pas y aller. Tac, ça y est. Elle est un petit peu récalcitrante. Elle ne veut toujours pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Je me suis réouvert le doigt. Ça fait chier. Vous prenez ensuite hop, les vis nécessaires à la fixation de la carte mère. Toc. Le tournevis qui va bien. Et on fixe. Tout simplement. Voilà, donc là la carte mère est fixée. On va en profiter pour installer la RAM. Donc sur cette carte mère, il faut installer la RAM sur les mêmes slots de couleur, et les slots principaux étant les slots noirs, on va faire ce qui est recommandé de faire. Donc pour ça, rien de plus simple, vous ouvrez les petits poinçons blancs et vous appuyez fermement jusqu'à temps d'entendre clac et clac de chaque côté. Vous répétez la même opération pour l'autre barrette de RAM. Donc là, moi, au préalable, je l'ai déjà fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut monter les pattes de fixation, la backplate pour le processeur. Donc rien de plus simple, je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. Tout est indiqué dans la notice de montage du Sailon 240M de chez Cooler Master. Vous avez juste, voilà, une araignée, une espèce d'araignée à mettre, vous réglez en fonction de votre socket les petits pattes, et vous mettez les 4 vis que vous voyez, toc, là, là, là et là, et ça va vous permettre de fixer votre waterblock. Donc ensuite on va passer à la préparation du montage de l'alimentation. Donc vous prenez le cache du boîtier, vous prenez votre alimentation et vous y positionnez tout simplement en vérifiant bien que les trous correspondent. De toute façon, il y a deux sens, enfin, vous ne pouvez pas vous tromper trop. Une fois que c'est positionné, là c'est pareil, vous prenez les 4 vis qui vont bien et vous fixez le tout à l'aide du tournevis
magique. Voilà. Voilà. Hop là. Ah, une récalcitrante. Une qui veut pas. Une rebelle. Ça y est. Elle veut bien finalement, elle a succombé. Donc ça servira à pouvoir glisser l'alimentation dans son logement du boîtier. Voilà qui est fait. Ah, donc ensuite on va installer le SSD. Donc comme je vous l'ai montré, il y a des petites barrettes, rien de plus simple. Vous mettez ça tac, de chaque côté du SSD, en face avant. Et vous allez glisser votre SSD au niveau où vous voulez, dans la cage SSD, vous glissez. Hop là, et c'est en place, ça tient bien, il n'y a aucun souci. Ça déjà c'est fait. Donc on va faire de même pour le disque dur. Donc pour ça, on retourne, on enlève le rack, le disque dur dans le rack, donc on tourne un petit peu, on plie un petit peu les côtés en plastique pour mettre les picots dans les trous du disque dur. Voilà, on serre bien sur le côté pour que tout aille bien. On insère, tac, tout droit, et c'est monté, c'est nickel, on n'en parle plus. C'est parfait. Alors ensuite on va passer, on va commencer par un petit peu de câblage et on va se préparer au câblage en fonction des périphériques que vous souhaitez intégrer dans votre ordinateur. Donc on va prendre notre alimentation et les câbles qui nous intéressent. Donc pour ma part, j'ai besoin de l'ATX 24 broches. Donc ça je le branche là où il faut, à l'arrière de l'alimentation. Ça c'est fait. J'ai besoin d'une alimentation du ATX comme ceci pour alimenter les doubles racks HDD. Donc pareil, on se réfère à ce qui est marqué derrière la lime pour savoir où y brancher. Tac. Et en fonction de la disposition dans le boîtier, vous choisissez ce qui est le plus approprié. Je vais avoir besoin pour le SSD et pour le lecteur optique de câble d'alimentation SATA. Même principe sur l'alimentation. Et finalement, pour la carte graphique, d'un PCI Express 6 plus 2 plus 8. Voilà. Pardon, je me suis trompé de câble. C'est celui-ci. Donc toujours pareil, vous vous référez, vous voyez, vous regardez où c'est marqué, PCI Express, machin, tac tac tac, hop là, et vous branchez. Donc en fait le câble que je vous ai monté avant, c'est pour l'alimentation du processeur CPU. Et là, c'est là. Tac. Une fois que vous avez tout ça, vous prenez votre faisceau de câble, vous le faites passer par l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous rentrez tout ça et vous y laissez en bordel pour l'instant. Donc là je vais vous faire un tuto montage, je vais pas vous faire un tuto de management de câble. Mais sachez que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut y penser dès le début en fonction des périphériques que vous installez pour pouvoir prévoir le câble et le passage des câbles. Voilà. Donc là par exemple, le processeur on y fait passer sur le côté, ainsi que la TX 24 broches. Ça on va y brancher, hop là, directement sur la platine des racks hot swap.
On fait sortir les câbles pour la carte graphique par le côté. Un petit peu la merde. On va mettre de côté les câbles USB. Je vais me désinfecter le doigt vite fait. Petit coup d'alcool, ça pique sa mère. Je suis vraiment bien entaillé quand même. Bref. Ensuite, on va parler du montage du lecteur optique. Pour ma part, c'est un simple graveur de DVD que je vais glisser dans la façade, tout simplement, comme ceci. Et sur le côté, je sais pas si vous voyez bien, vous avez une petite manette lock-unlock. Donc vous mettez sur unlock, voilà, et vous allez y pousser, voilà, quand vous arrivez à hauteur, hop, et c'est nickel, ça tient tout seul, c'est parfait. Système super pratique, pas besoin de vis. C'est nickel. J'utilise pour les deux petits ventilateurs de 80 mm un adaptateur qui me permet de choisir ma tension 12 volts ou 5 volts. Donc ça je le branche, voilà, à l'arrière sur une prise Molex. Et ça passera par là pour alimenter les petits ventilos de 80 mm. Voilà. Pendant qu'on y est, on va commencer de réfléchir aussi un petit peu ce qui concerne le passage des câbles SATA qui sont paladam, qui ne sont pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ils sont là. Donc je vous le disais, commencer à réfléchir au passage des câbles SATA, notamment celui qui alimente le rack de disque dur. Enfin, il en faut deux pour alimenter le rack de disque dur, et puis SSD et lecteur optique aussi. On va essayer de faire un truc propre. Donc voilà, il n'y a pas de secret, on branche, il n'y a pas moyen de se tromper parce qu'il y a des détrompeurs. Je vous laisse visualiser un petit peu la bête. Tadac. Tout est bien qui finit bien. On alimente avec les connecteurs d'alimentation SATA tout ce qui correspond, c'est-à-dire pour ma part le lecteur, le graveur de DVD et le SSD. J'ai rien d'autre qui s'alimente en SATA. Donc là c'est pareil, on essaie d'optimiser un petit peu ces câbles. Ensuite on va passer à la face avant et au positionnement du radiateur. Donc pour ça, à l'intérieur du boîtier, vous avez des petites encoches plastiques sur les côtés. Là, sous mon pouce, je pense que vous verrez pas bien la caméra, qu'il va vous falloir pousser. En même temps que vous poussez et vous tirez sur la face avant. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Ça vient normalement sans trop de problèmes, même si ça tient plutôt bien. Bon, forcément je dis ça, je vais galérer à y faire sauter. Saloperie. Voilà. Voilà, et voilà. Après vous tirez un petit coup dessus. Et ça vient. Tac. Donc, vous découvrez la face avant avec les emplacements pour les deux ventilateurs. Je vous le rappelle, soit 220, soit 240 mm, ça c'est au choix. Pour ma part, ça va être du 120 et on va en profiter pour fixer le ventirad. Donc, hop,
Tac, ce n'est point cela. C'est cela. Voilà, voilà, voilà. Pouette. Donc là, c'est pareil, on va réfléchir à comment passer les câbles et surtout au sens des ventilateurs. Donc je vous rappelle que là où vous voyez l'armature, c'est là où ça va souffler. Et là, ça va aspirer. Donc là, il va falloir qu'on souffle sur le radiateur. Donc on y fait passer comme ça. Tac. Celui-ci va être là. Et celui-ci va être là. Donc, on prend ensuite notre kit de water cooling. Clac. Qu'on va venir positionner à l'intérieur et qui va être pris en sandwich avec les ventilateurs grâce aux vis qui vont bien. Donc on va commencer par mettre celle-là par exemple, donc sur les emplacements des 120 mm. Vérifiez bien avant de monter pour ne pas vous tromper. Voilà, vous mettez en face. Celui-ci est tombé, c'est pas grave. Faites prendre un ou deux filets histoire d'avoir les mains libres. Vous prenez votre tournevis qui va bien. Ne serrez pas à fond pour l'instant, c'est juste pour approcher les vis, pour être tranquille, avoir toutes vos mains disponibles. Si vous serrez à fond, vous risquez de ne pas tomber en trou, en face du prochain trou. En fait, je crois que vous voyez ma tête là depuis tout à l'heure, c'était pas cool, je suis désolé. Je me rends pas compte vu que je suis penché. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc là, une fois que vous avez fini d'approcher toutes les vis, vous pouvez les serrer un peu plus fort. Ne risquez pas de vous tromper. Comme je vous l'ai dit, la carte mère est prête. Elle est montée sur son plateau. Donc il y a juste à éviter que les fils passent partout. On la glisse. Tac. Auparavant, vous aurez bien entendu fixer la backplate au dos du boîtier. Un petit truc de toutes les couleurs que vous voyez. Rien de plus simple. Vous faites glisser votre carte mère vers l'arrière pour faire rentrer toutes les prises dans cette fameuse backplate. Et vous fixez votre plateau grâce à des vis à main sur les côtés. Ouais, je vais déjà vous faire la fixation du ventirad avec la pâte thermique. Donc, petit chiffon blanc avec de l'alcool, on nettoie bien la base du ventirad. On enlève tout. Moi j'avais un petit peu quelques restes parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà monté et redémonté. Voilà, 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 voilà. Il est nickel. On va appliquer un peu de pâte. Toujours le Noctua NTH1 sur l'IHS dans le sens du die, donc de bas en haut. Alors attendez, j'ai essayé de vous zoomer là-dessus pour ça. Ça fait quoi si je fais ça? Et ça que ça. Et je vous fais ça par là. Est-ce que ça rend bien? Voilà, donc vous appliquez une fine couche, un petit grain de riz, que ça, en ce sens-là. Voilà. Et après, vous l'étalez.
gentiment, doucement, calmement, sans précipitation. Voilà, c'est parfait, c'est bien tartiné, il y en a partout, c'est homogène. Donc maintenant on va pouvoir fixer le bloc, le waterblock. Donc là c'est pareil, essayez de réfléchir à comment vous allez le fixer. La meilleure orientation que j'ai trouvée, moi, c'est celle-ci. Donc on le pose dessus, tac, on essaie de ne plus trop le bouger une fois qu'il est posé. On engage les vis à la main au départ, si celle-ci se laisse faire. Voilà. Voilà. Histoire qu'ils tiennent en place. Et on finit au tournevis en serrant en croix. Donc en serrant en croix, c'est-à-dire on commence d'un côté. On va pas forcément tout à fait à fond, on va au contact. Et on continue par le côté diamétralement opposé. Voilà. On n'oublie pas de brancher la pompe. Donc là après c'est vous qui choisirez comment est-ce que vous voulez la réguler, droite, gauche, gauche, droite, enfin bref, un petit peu comme vous voulez. Moi de mémoire je l'ai mise là. Voilà. Tac. Et pendant qu'on y est, je branche le 120 mm à l'arrière sur la prise qui est juste à côté. Pendant qu'on est dans les branchements de câbles, je vous rappelle que le ventirad, enfin les deux ventilateurs du radiateur fonctionnent avec le dédoubleur. Donc l'heure de prise arrive normalement sur le côté. Tac. Et on va en profiter pour brancher tout ceci sur la prise CPU fan 1. Voilà. Tac. Et tac. Comme ça, c'est tout propre. Il nous reste à brancher le CPU. Ici. La carte mère. Donc il va venir faire le tour. Hop là, je la fais passer par au-dessus. Et elle vient ici. Pendant qu'on y est, on va connecter le connecteur USB 3 de la façade sur la carte mère. Donc dans ce cas-là, il vient à côté de la prise ATX 24 broches. Donc on va essayer de le faire passer dans le trou là pour qu'il prenne le moins de place possible. Tac. Voilà, voilà. On va maintenant installer... non, on va déjà mettre les SATA pour pas être emmerdé. Donc c'est pareil, il y a un sens. Donc rappelez-vous du SATA 1, 2, 3, machin, tout ça. Tac. Tac. Et tac. Branchons le SATA ici sur les prises rouges correspondantes. Ensuite, on va brancher la grosse carte graphique. Donc, avant j'ai libéré les deux équerres PCI Express qui correspondent, c'est une de slots. On la glisse doucement dedans, tac 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 tac. On appuie jusqu'à entendre le petit clac. Et on finit de serrer tout ça avec les petites vis à main au niveau des équerres. Voilà. Voilà.
Que nous reste-t-il à brancher? Il nous reste à brancher tous les connecteurs de la carte mère. Donc pour ça, je vous laisse, je vais pas vous le filmer ça parce que ça servirait pas à grand chose. Je vous laisse vous référer au manuel de la carte mère pour savoir où brancher le power switch, le LED+, les RGB LED et tout ça. C'est super bien expliqué. Au passage, on va brancher aussi le connecteur de la façade avant. Donc ça se situe à l'arrière. Tac. En HD audio. Voilà. Et l'alimentation de la carte graphique en 6 pins et 6+2. Donc ça c'est pareil, ça vient ici. Rien de miraculeux. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, la première vue, je n'ai rien oublié. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de faire le câblage propre et tout. Enfin propre. Je vais finir de câbler la carte mère. Et je vous retrouve après pour le remontage du boîtier et puis la mise en route d'ici de petites minutes. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, j'ai fini de câbler tout ce qui était connecteur de la façade avant, de la carte mère, machin, tout ça, le connecteur audio, tout ce qui va bien. J'ai fini de câbler les ventilateurs à l'arrière. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser l'alimentation au fond de son logement. Hop là, et je vais la fixer grâce à 4 vis à main, comme ceci, tout simplement. Voilà, voilà, on n'a plus qu'à remettre tout ce qui va bien, c'est-à-dire le dessus du boîtier, en n'oubliant pas de brancher la prise du ventilateur de 20 cm, que moi je branche sur le Shan 1, le chat 1, châssis 1. Hop, on y fait glisser, en toute simplicité. On remet de même les caches latéraux. Celui-ci, voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas optimisé le management des câbles. J'ai juste tout branché pour vérifier que tout fonctionnait bien, tout s'alimentait bien comme il faut. J'ai vérifié ça. Je vais lancer les 2-3 benches comparatifs au niveau des températures en overclocking entre avant et après le changement de pack de l'IHS. On va remettre la façade avant aussi. Et ce que je ferai, c'est que je vous posterai des petites photos du truc tout bien fait, tout bien, câble managé, machin, tout ça. Hop, pour remettre la face avant, c'est dans l'autre sens, ça ira mieux. Sinon, rien de plus simple, on se met en face les pions. Et on appuie un petit coup, à droite, à gauche, voilà. Et voilà, le beau boîtier, il est tout prêt. Voilà, donc on en arrive à la fin du tutoriel de montage du PC. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces verts et à partager cette VOD sur vos réseaux sociaux. Ça me fait plaisir et c'est le meilleur moyen que vous ayez pour me soutenir et gratuitement. J'en profite pour vous signaler la présence de Petit Overlord. Là, je vous mets le lien de la créatrice de la peluche dans la description de la VOD si vous voulez la contacter pour l'obtenir. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter, notamment via Facebook, et vous abonner à mon Facebook, c'est pareil, le lien est dans la description. J'essaierai de répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Je vous fais des bisous. Ciao!